Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Content de passer ce moment ensemble et je voulais commencer avec une question. Si vous êtes prêts pour... C'est dangereux les filles sur l'estrade. Hein. Quelles sont vos valeurs ? C'est la question que j'ai pour vous ce matin. Peut-être juste quelques mots pour vous aider. Une valeur, c'est un principe ou quelque chose auquel on accorde une importance particulière. Okay? Donc par exemple, on pourrait dire que quelqu'un a la valeur de la compassion. Prêter attention au malheur de l'autre, aux difficultés de l'autre, c'est quelque chose d'important dans la vie de cette personne. Ou un autre exemple, ça serait la justice, par exemple. Ça serait vivre dans la vérité, combattre l'injustice, c'est quelque chose d'important pour toi. Ça peut être une valeur, ça peut être aussi des choses comme l'éducation, la famille, la performance, toutes sortes de choses. Quelles sont vos valeurs ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à quelles sont vos valeurs personnelles ? Peut-être qu'il y en a juste une ou deux déjà qui ont quelques mots à me donner, quelques mots qui viennent en tête. Fidélité, ok ? Fidélité aussi, wow. Justice, yes. Honnêteté, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Droiture, super. Respect. Respect de la parole donnée, merci. J'ai réussi, enfin. Les valeurs sont utiles parce qu'elles nous donnent un fil conducteur. Elles sont comme des balises pour notre vie qui nous permettent de savoir dans quel sens avancer. C'est un peu un filtre qui nous permet d'évaluer nos décisions, qui permet d'évaluer des opportunités peut-être qui viennent vers nous. Est-ce que c'est en ligne avec nos valeurs ? Est-ce que c'est en ligne avec ce qui est important pour nous ? Et si on imagine que par exemple les objectifs ou une vision pour l'avenir, c'est une destination auquel on souhaite arriver, les valeurs, c'est en fait le voyage entre maintenant et ces valeurs-là. C'est qui on veut être sur le chemin, c'est comment on veut vivre le voyage vers là où on veut aller dans la vie. Et en tant que communauté, en tant qu'église, on a des valeurs. Je ne sais pas si vous les connaissez. Il y en a 3 pour être plus précis. Vivre dans la présence de Dieu, vivre la liberté et la grâce de Dieu et vivre des relations authentiques. 3 mots d'ordre pour notre vie en commun en tant que communauté. Et ce sont des principes auxquels on accorde une grande importance dans ce que nous faisons. Ce sont des balises, si vous voulez, pour CVV, pour quand on doit prendre des décisions sur comment un culte doit se dérouler, par exemple, comment on doit faire telle chose ou telle chose dans la communauté. Ces 3 valeurs nous orientent et ils nous aident à avancer dans le bon sens. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on passe pas mal de temps dans la louange à CVV ? Parce qu'on veut vivre dans la présence de Dieu. Et ces moments-là où on est réunis à plusieurs, Dieu est là, il est parmi nous et on veut se mettre à son écoute. On veut savoir s'il veut nous donner une parole pour que certains soient guéris de maladies. On veut savoir s'il veut nous donner une révélation prophétique pour savoir comment avancer dans la prochaine saison de notre vie. On veut vivre dans la présence de Dieu. Donc on prend du temps dans la louange. Notre exemple, ça serait pourquoi est-ce qu'on considère que le petit déjeuner, ça fait partie du culte ? Pourquoi est-ce que le culte ne commence pas à 10h30 mais commence à 10h ? Parce qu'on veut vivre des relations authentiques. Parce qu'on veut se connaître les uns les autres et on veut être connus aussi. Et si l'église, ça se résume juste à venir le dimanche, écouter une prédication, chanter quelques chansons, on ne peut pas rentrer dans cette dimension des vraies relations. Et pourtant, la Bible nous enseigne que ces relations sont fondamentales dans notre foi et dans notre marche. Et donc, on prend une demi-heure pour prendre du café, pour manger ensemble et pour apprendre à se connaître, vivre des relations authentiques. 3 valeurs pour nous aider à construire ensemble. Vivre dans la présence de Dieu, vivre dans la liberté et la grâce de Dieu et vivre des relations authentiques.
pour devenir une communauté qui honore et glorifie Dieu. C'est l'objectif. Et en fait, la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que dans les prochaines semaines, nous allons parcourir ces différentes valeurs. Et on va dire qu'on a commencé de manière informelle déjà il y a 2 semaines. Johan nous a fait une super prédication à partir d'Ézéchiel 47 sur le fait de vivre à partir de la présence de Dieu, vivre à partir de la rivière, le fleuve qui symbolise l'esprit, la présence de Dieu, dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Que nous ne soyons pas des gens qui vivent selon notre stress ou selon comment on se sent dans le moment, mais que l'on soit des gens qui se mettent dans la rivière, qui écoutent Dieu, qui vivent dans sa présence, et que ce soit ça qui dirige ce que nous faisons. Johan nous a parlé de ça il y a 2 semaines. Et cette semaine, donc, on poursuit sur la deuxième valeur qui est vivre la liberté et la grâce de Dieu. Et plus précisément, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est voir la première partie de cette valeur-là qui est vivre libre, vivre dans la liberté de Dieu. Et je voulais commencer avec cette première pensée ce matin, c'est que Dieu veut que tu sois libre. Dieu veut que tu sois libre. Dieu veut que son Église, son peuple, soit libre. C'est ce que Dieu veut. Si on regarde dans la Bible, il y a beaucoup de versets qui nous en parlent dans le Nouveau Testament. On a Jésus, par exemple, en Jean 8, il dit « Si le Fils vous libère, le Fils Jésus, vous serez réellement libre. » Et Paul, par rapport à ça, justement, il dit en Galates 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'était le but de ce que Jésus faisait. C'était pour que nous puissions vivre la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pierre nous exhorte à nous comporter en hommes libres, de nous comporter comme des gens qui sont réellement libres. Jacques nous parle de la loi de la liberté. La liberté est une notion qu'on retrouve partout dans le Nouveau Testament. Et ce qu'on découvre à travers justement ces livres du Nouveau Testament, c'est que Dieu veut que nous vivions dans la liberté. Mais la chose avec la liberté, c'est que, déjà, est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'il voulait dire par liberté dans la Bible? Est-ce qu'on est sur le même plan de compréhension de ce qu'il y a dans le Nouveau Testament? Ou est-ce qu'on est dans la compréhension de la société sur la liberté? Est-ce qu'on est sur la compréhension individuelle de ce que c'est la liberté? C'est quelque chose qu'on va regarder ensemble. Et Paul il dit en Galates 5 aussi qu'il faut tenir ferme dans la liberté. Et c'est un peu sur cet ton aussi que j'aimerais qu'on commence ce moment ensemble. C'est que la liberté est quelque chose pour lequel il y a besoin de se battre parfois. Jésus nous rend libres, mais dans cette liberté, il y a besoin de tenir ferme, de persévérer, de choisir la liberté pour ne pas nous mettre sous ce que la Bible appelle l'esclavage. On va regarder ça ensemble. Alors, dans l'église dans laquelle j'ai grandi, je participais au travail pour les enfants et à l'animation des groupes. Et un dimanche, il y a eu un topo qui a été donné sur David qui dansait devant le Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez l'histoire. Voilà un sujet à risque un peu pour des enfants qui peuvent devenir vite surexcités. Beaucoup d'entre vous connaissez l'histoire. C'est le roi David qui est vêtu seulement d'un panche de lin qui dansait devant le Seigneur alors que l'arche de l'Alliance arrivait dans Jérusalem. Il dansait comme un fou en peu d'habits. Et vous imaginez forcément ce qui s'est passé alors que ce message a été donné à un groupe d'enfants de bas âge. Alors que la louange commençait, ils étaient bien excités et un enfant a particulièrement pris à cœur ce message. Et en montant sur l'estrade, il a enlevé son t-shirt. Et en commençant à le tourner autour de sa tête comme ça, il s'est mis à danser. Bref, ses parents étaient un peu dans l'embarras, il s'est même excusé pour ça. Mais bon, on trouvait que c'était quand même un acte de louange assez légendaire. Cet enfant se sentait libre en ce moment-là. Est-ce que c'est ça la liberté, finalement? S'en moquer des regards des autres, de pouvoir faire ce qu'on veut? En partie, pas totalement. Et donc, j'aimerais qu'on prenne quelque part en arrière pour voir un peu ce que c'est la liberté, surtout comment notre époque voit la liberté.
Je pense que ça peut nous instruire pas mal. La France, notre pays, a une devise nationale. Liberté, égalité, fraternité. Donc un peu comme CVV, la France, une de ses principes, une de ses valeurs fondamentaux, c'est la liberté. Okay. De quelle liberté est-ce qu'il s'agit? C'est ça la question. C'est la liberté qu'on retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme, en 1789. Liberté d'aller et de venir, liberté de presse, liberté de manifester, tout un ensemble de libertés individuelles. Et la liberté qui est dans ces principes de la République se construit surtout sur cette idée que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. En gros, je peux faire ce que je veux, je suis libre de faire ce que je veux tant que ça ne nuit pas à l'autre. C'est un peu ça la notion philosophique sur laquelle se base notre pays. Et on voit un peu la même chose, par exemple, dans la Constitution américaine. Le premier amendement garantit des libertés de religion, d'expression, de réunion, de presse. Et donc on voit, un peu comme en France, il y a tout un ensemble de libertés individuelles qui nous permet d'avoir nos propres opinions, faire nos propres choix, s'exprimer, tant que ça ne nuit pas à autrui, tant que ça fasse pas mal à l'autre. Voilà un peu quelques fondements sur lesquels se base notre société. Et en partie, ça marche pas mal, cette notion de liberté, parce que la plupart des gens, ils ne sont pas des sociopathes. Ils désirent faire ce qu'ils veulent, mais ils se mettent quand même des limites, ils se mettent quand même des contraintes à leur liberté, des contraintes sociales, morales, juridiques, etc. Et c'est cet ensemble de contraintes finalement qui nous aident à être à peu près dans un équilibre dans la société au niveau de la liberté individuelle de chaque personne. Mais la devise de la République ou le premier amendement des Américains, c'est pas la seule force qui influence notre compréhension et notre conception de ce que c'est la liberté. Il y a aussi beaucoup de choses dans notre culture, dans la culture, qui nous influencent. Et donc on peut regarder la musique, on peut regarder les films, le cinéma, ce que les gens écrivent. Toutes ces choses-là, il y a un ensemble de choses qui sont dites sur ce que c'est être libre, sur ce que c'est de vivre la liberté aujourd'hui. Et c'est assez passionnant de regarder dedans. Je trouve par contre surtout passionnant ce que Disney a à dire sur la liberté. Je ne sais pas si vous avez vu La Reine des Neiges. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu? Non? Est-ce que vous connaissez le chant Let It Go de La Reine des Neiges? Ouais, je ne sais pas ce que c'est en français, désolé. Libéré, voilà. Donc, libéré, délivré, Ceux qui n'ont pas l'air de connaître, vous connaissez ce chant. Hein. Ça fait libéré, délivré. Bref, je ne vais pas le chanter, mais ça ressemble vachement à un chant de louange d'ailleurs, ce chant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a le piano un peu ambiance au début, un peu émotionnel et tout ça. Et puis ça commence avec un couplet un peu émotionnel, puis le refrain qui pète, libéré, délivré. On pourrait se croire dans un temps de louange évangélique. Pardon. Sauf que dans la version originale, il y a une ligne assez intéressante qui nous donne une image de la conception de Disney ou des créateurs de ce film par rapport à ce que c'est la liberté. Donc j'ai traduit de l'anglais parce que le français est un peu différent. Donc cette princesse Elsa, elle chante « Pas de bien, pas de mal, pas de règles pour moi, je suis libre. » Pas de bien, pas de mal, pas de règles pour moi, je suis libre. Intéressant. Ça nous enseigne quelque chose sur la liberté, ça enseigne quelque chose aux enfants. C'est ce que c'est, la liberté. Un autre exemple dans la culture, c'est Angèle. Je ne sais pas si vous connaissez Angèle. Vous ne connaissez pas Angèle? Ok. Angèle, c'est une des chanteuses les plus écoutées en France. Oui. Ok. Ça dépend de vos goûts musicaux et tout ça, mais bon, quand même très écoutée. Elle a un chant qui s'appelle Libre.
Donc je vous promets, je n'ai pas piqué le titre de ce message sur cette chanson, mais son refrain dit quand même « Vivre libre », un peu comme le titre de ce message. Elle dit quelque chose du genre « Vivre libre, je ne veux plus tomber dans le piège des fous qui se mettent à genoux ». Quelque chose comme ça. Angèle, cette chanteuse, elle nous enseigne aussi quelque chose sur ce que c'est la liberté, que c'est s'affranchir finalement du regard des autres, c'est vivre sa propre liberté. La musique nous enseigne ce que c'est, et on pourrait continuer. La philosophie a des choses super intéressantes à dire sur la liberté. Par contre, la philosophie nous pousse plus vers Dieu, je trouve, parce que la philosophie dit surtout que finalement, c'est Sartre qui le dit, que nous sommes condamnés à être libres. Et c'est cette idée que finalement, la liberté est un poids que nous devons tous porter, parce que nous n'avons pas de choix, mais de prendre des décisions, de choisir pour notre propre vie, et que c'est un poids. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on peut en parler une autre fois, c'est super intéressant. Mais ce que la culture dit, ce que la devise nationale nous dit, ce que beaucoup de choses nous disent, ils nous disent que... non, c'est pas ça que je voulais dire. Et ils nous disent beaucoup de choses sur la liberté et sur comment la vivre. Et je trouve qu'une des notions le plus prédominant, je ne sais pas si on peut dire ça, prédominant dans notre culture, est vraiment cette notion de finalement s'affranchir des règles, s'affranchir du regard des autres, s'affranchir des pressions qu'on pourrait ressentir pour pouvoir pleinement devenir libre. Et même s'affranchir peut-être de ce que les gens disent est bien et mal, comme la chanson de Elsa, la princesse dans La Reine des Neiges. C'est faire ce qu'on veut avec son argent, être libre. C'est faire ce qu'on veut avec son corps. C'est faire ce qu'on veut avec sa sexualité. Et faire ce qu'on veut avec même son identité. C'est ça la notion de liberté dans laquelle on vit, la notion qui est ambiante dans notre société. Et l'idée, c'est un peu tant que ça nous rend heureux, tant que ça ne fasse pas trop mal aux autres, tant que c'est en accord avec nos sentiments, suis ton cœur. Fais ce qui te plaît, sois libre, fais ce que tu veux. Et Jésus avait un mot pour cette notion de suivre son cœur, de suivre ses sentiments. Il appelait ça de l'esclavage. De l'esclavage. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Derrière l'idée de suivre son cœur, il y a l'idée de se livrer à ses désirs. Se livrer à ce que son cœur nous dit de faire, se livrer à ce que la conduite finalement de nos émotions et ce qu'il y a à l'intérieur. Mais la Bible nous montre que nos désirs sans Jésus sont de très mauvais maîtres. Ce sont des très mauvais fils conducteurs pour notre vie, parce que nos désirs, ils vont à gauche, puis ils vont à droite, ils vont dans quelque chose et puis dans une autre chose, ils vont souvent loin de Dieu. Nos désirs sont un très mauvais maître pour notre vie. Suivre son cœur, si nos désirs ne sont pas ancrés en Jésus, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et Pierre, il dit en 2 Pierre 19 que chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Et donc, si tu donnes le volant de ta vie à tes désirs, à ce que tu ressens sur le moment, surtout tes désirs sans Jésus, tu te livres à être dominé par ces derniers. Et ta chair, donc tes désirs sans Jésus, vont te faire croire que tu te rends libre en faisant certaines choses, en allant dans certaines directions, mais en réalité, on est juste en train de devenir de plus en plus esclaves de nos propres désirs, de ces impulsions en nous. L'exemple stéréotype un peu de ça, c'est les relations extramaritales. C'est l'adultère, si vous voulez. Ça commence par une insatisfaction au sein du couple, peut-être. Ça commence par des pensées qui commencent à se dire tiens, je ne m'épanouis pas trop dans mon couple, je ne suis pas content de ma vie, et je commence à envisager d'autres horizons. Les gens commencent à se dire je vais commencer à regarder cette chose-là, je vais me permettre de ressentir ces sentiments par rapport à cette personne-là ou cette chose-là. Et petit à petit, par une succession de centaines de petites décisions personnelles et tout ça,
petit à petit, on s'éloigne donc de son mariage et on arrive à faire quelque chose comme tromper son conjoint. On arrive à faire quelque chose d'assez désastreux comme ça. Pendant tout ce chemin-là, la personne qui a fait ça s'est sentie comme s'il était en train de devenir de plus en plus libre. Suivre l'amour, suivre les désirs de son cœur, aller vers quelque chose qui avait l'air meilleur. Mais les conséquences, et là où il en finit, finalement, sont souvent bien pires qu'avant. C'est ça la succession de choix où on suit nos désirs qui mènent vers ce que Jésus appelle l'esclavage, quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas un bon fil conducteur pour notre vie. Et donc la racine de la liberté, pour Jésus, c'est l'affranchissement de ses désirs, de la chair, de ces impulsions humaines qui n'honorent pas Dieu, qui n'auront pas gloire à Dieu. Jésus, quand il est mort sur la croix, est mort pour que nous soyons affranchis du pouvoir du péché. Il est mort pour que nous puissions dire que nos désirs sans Jésus ne sont plus maîtres de nous-mêmes et que nous sommes maintenant conduits par autre chose, par l'Esprit, par Dieu, par les choses qui sont bonnes, par les choses qui nous mènent de plus en plus vers la liberté, de plus en plus vers quelque chose qui est sain et qui nous fait du bien. Nous devenons de plus en plus des gens libres. Jésus dit en Jean 8, en vérité, je vous le dis, toute personne qui commet le péché est esclave du péché, l'esclavage d'un côté, et plus tard, mais si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre, la liberté d'un autre côté, la liberté auprès de Jésus. Mais libre en quoi? Qu'est-ce que ça veut dire être plus sous la contrainte donc, de cet esclavage-là? Je pense dans un premier temps, c'est tout simplement libre d'être conduit par juste nos désirs, juste par nos impulsions, par nos émotions. On peut dire non au péché en fait. C'est parfois quelque chose qu'on a du mal à concevoir, surtout si on est chrétien, mais qu'on a du mal à sortir peut-être d'un certain péché dans notre vie. Mais la réalité, c'est que le péché, si tu es en Jésus, n'est plus ton maître. Tu peux, en fait, choisir de ne pas être dedans. Et cette fait de se rendre compte que nous sommes libres, que Jésus nous a pleinement affranchis, est un changement de mentalité, finalement, qui nous aide à entrer concrètement dans la liberté. Une autre chose dans laquelle on est libre, je pense qu'on est libre aussi des préoccupations de ce monde. Libre des poursuites, des choses derrière lesquelles les gens courent dans notre monde. J'ai pas besoin, par exemple, de beaucoup de possessions matérielles. J'ai pas besoin de beaucoup d'argent, j'ai pas besoin de courir après des relations amoureuses. Je suis libre, en fait, d'aimer Dieu. Je suis libre d'être satisfait de la vie parce que j'ai Jésus, parce que je connais son amour. La liberté, finalement, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qui s'opère depuis notre être intérieur. Et alors que nous entrons dans la liberté que Dieu a pour nous, vous verrez, et pour ceux d'entre vous qui ont fait ce chemin, vous pouvez l'attester, qu'on sent que notre âme va mieux alors qu'on entre plus dans la liberté auprès de Jésus. On sent que nos pensées vont mieux alors que nous nous approchons de Jésus. On sent mieux à l'intérieur d'entre nous. Et c'est ça l'effet de la liberté. Et les fruits de la liberté, quand on entre dans ce que Jésus a de prévu pour nous, c'est l'amour finalement. C'est la connaissance de l'amour de Dieu pour moi. Il m'a libéré de ces choses. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime même de manière inconditionnelle. Je peux connaître cet amour-là. Je peux marcher dans cet amour-là. Et c'est aussi avoir de l'amour pour les autres. Quand on est libre, quand on est conscient de notre liberté, je ne suis pas pareil avec les autres. Je ne vais pas vers les autres avec la médisance. Je ne vais pas vers les autres avec le jugement, parce que je suis quelqu'un de libre et je suis libre d'aimer les autres. Jésus veut que chacun puisse connaître la liberté en lui. La réalité avec la liberté, c'est que d'un côté, il y a quelque chose de fait,
Jésus nous a rendus libres. Et d'un autre côté, pour beaucoup de chrétiens, il y a un concret de tous les jours où on ne dit pas qu'on vit dans cette liberté pleinement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses dans notre vie où on se rend compte qu'il y a par exemple du péché, où il y a des pensées qui finalement nous enferment dans une certaine manière de vivre. Des pensées qui nous disent par exemple qu'on est nul, qu'on n'a pas de valeur. Des pensées qui nous disent que Dieu ne nous aime pas. Des pensées qui disent que peut-être que le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant, il faut que j'œuvre, il faut que je travaille pour qu'il m'aime. Peut-être aussi des pensées sur qui sont les autres aussi, du jugement envers les autres, des jugements sur la valeur des autres. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons vivre dans le concret de nos vies où finalement on n'est pas entré pleinement dans la liberté. Et c'est C.S. Lewis qui parle du fait que en fait, la liberté est une progression. C'est quelque chose dans lequel, c'est une succession de décisions qui vont soit nous mener vers la liberté, soit nous mener vers, encore à nouveau, l'esclavage. C'est-à-dire que si tu choisis aujourd'hui et tous les jours que tu vas t'accrocher à ce que Jésus a fait, que tu vas t'accrocher à croire pour toi-même que Jésus t'a vraiment rendu libre, qu'il t'aime vraiment, qu'il veut vraiment te donner la vie dans toute sa plénitude, tu vas petit à petit, chaque jour, au fur et à mesure de ta vie, devenir quelqu'un qui est de plus en plus libre. Quand tu choisis de dire non au péché, quand tu choisis de ne pas croire les mensonges à ton propos, tu vas de plus en plus aller vers la liberté. Mais quand tu commences à croire les mensonges sur toi, les mensonges sur Dieu, quand tu commences à aussi t'adonner à des choses que tu sais ne vont pas te mener vers la liberté de Dieu, petit à petit, tu t'éloignes de Dieu. Et donc la liberté, quelque part pour nous, l'exhortation pour nous en tant que chrétiens, c'est de faire un pas vers ce que Dieu a prévu pour nous. C'est de faire un pas vers, finalement, la liberté. Et c'est en ça que nous devenons, au fur et à mesure de notre vie, des gens de plus en plus libres. Et donc, il y a peut-être des gens, alors qu'on arrive à la conclusion de ce moment ensemble, qui se disent qu'ils ne sont pas pleinement libres. Et j'aimerais qu'on puisse prier les uns pour les autres dans un instant par rapport à ça. Mais je voulais juste arrêter sur le sujet de ça veut dire quoi en fait vivre cette liberté ensemble en tant qu'Église. Si notre valeur c'est vivre la liberté à la grâce de Dieu en communauté, ça veut dire quoi concrètement? Et je pense que dans un premier temps, l'invitation c'est que nous choisissons tous ensemble, en tant que groupe de personnes ensemble, de faire ces pas au quotidien vers la liberté que Dieu a prévue pour nous. C'est-à-dire de choisir ensemble que nous voulons devenir des gens qui sont pleinement libres. Et donc que nous prenions des démarches individuelles mais aussi ensemble quand nous nous rendons compte que nous ne sommes pas pleinement dans la liberté que Dieu a prévue pour nous, que nous décidons de faire le pas courageux, que nous décidons à prendre un risque et de demander à Dieu de nous donner plus sa liberté. C'est un choix ensemble, c'est peut-être une déclaration ensemble de ne pas nous laisser stagner dans notre marche avec Dieu. Ne pas nous laisser stagner dans ce que nous pensons aujourd'hui être pleinement la liberté et entrer dans de nouvelles choses. Et croire que Dieu veut continuer à nous libérer des séquelles du péché, continuer à nous libérer dans notre pensée, dans nos croyances, dans ce que nous avons à l'intérieur de nous. Tout ça pour devenir de plus en plus semblables à lui. Vive la liberté aussi pour que nous puissions aussi voir les autres libres autour de nous. Vive la liberté pour que nous puissions voir des gens qui entrent dans la connaissance de Jésus et dans la liberté qu'il a prévue pour nous. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.